Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour le conseil de la semaine. On va demander à l'oracle des Plumes et des Nombres un conseil pour cette semaine pour que vous l'abordiez sous de meilleurs auspices ou dans le bon angle. Et je vais faire 5 petits tas. Bien évidemment, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec votre cœur. Vous faites le choix selon votre inspiration, ce que vous avez envie de comprendre et d'appréhender sur l'instant T. Et c'est parti. Alors, premier tas, ce sera celui-ci. Second tas, ce sera celui-là. Troisième tas, ce sera celui-ci. Tac, je vais les mettre bien comme ça en évidence pour que vous les voyez. Quatrième tas, ce sera celui-ci. Et le cinquième tas sera celui-là. Allez, et en dos de deck, j'ai la carte 8, la carte du pouvoir. Donc, ça veut dire que quel que soit le tas que vous ayez choisi, vous avez la capacité et l'opportunité de transformer beaucoup de choses cette semaine. Pour les personnes qui ont pris le premier tas, je commence la lecture. Alors, qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres vous conseille pour cette semaine? Oh bah écoutez, c'est plutôt assez céleste et assez guidé comme tirage. Vous avez la plume violette et la plume et la carte 60. Donc là, c'est vraiment les deux cartes du jeu qui viennent nous parler du royaume céleste, des guides, du royaume angélique. Donc, ça vient vraiment vous préconiser de vous connecter à vos ressources spirituelles, que ce soit des anges, des archanges, des défunts, que ce soit peut-être des entités religieuses, des personnages religieux. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre foi, au royaume céleste pour faire vraiment écho à votre cœur et vous laisser guider dans votre propre ressenti. C'est vraiment l'appui du ciel au service de cette semaine à l'aide de la prière. Vous allez peut-être avoir aussi de nombreux signes si vous avez des décisions importantes sur lesquelles vous devez statuer cette semaine. Vous allez être accompagné. Donc, faites vos demandes, faites-les avec le cœur et vous verrez que les choses vont se dénouer, vont vraiment s'ouvrir et se résoudre assez instantanément. Il y a beaucoup d'interventions, alors c'est peut-être pour certains aussi une semaine qui se met en écho avec une date anniversaire d'un départ céleste. Et donc vous êtes guidés, aidés, protégés et choyés. Voilà ce que je peux dire pour les personnes qui auront choisi le premier tas. Je passe maintenant au second tas. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous dire pour cette semaine? Alors, on a la bibliothèque du monde et la plume ocre. La bibliothèque du monde, elle est là pour vous conseiller de revenir à vos ressentis, à votre connaissance intérieure. Là, on est peut-être en train de vous préconiser d'une certaine façon de vous isoler, de ne pas vous laisser aspirer et inspirer, j'ai envie de dire, par le brouhaha extérieur. Vous voyez sur cette carte, on a une jeune femme qui a la lumière, quelque part, qui irradie et du cœur et du chakra et du troisième œil. Donc ce que ça vient nous expliquer, c'est que la connaissance, elle n'a pas besoin d'être captée à l'extérieur. Elle est vraiment présente et ancrée à l'intérieur. Donc du coup, vous avez l'opportunité cette semaine de rentrer dans votre temple intérieur pour aller chercher les réponses à vos questions. On vous demande quelque part d'être dans une forme peut-être d'hibernation. Et c'est ce qui va le plus vous servir tout au long de la semaine. Ensuite, vous avez la plume ocre. Et la plume ocre, dans l'oracle des plumes et des nombres, c'est l'accomplissement. Donc ça veut dire que si vous êtes en quête de quelque chose, que vous devez peut-être décrocher un entretien, que vous devez peut-être passer un examen sous quelque forme que ce soit, ou que vous devez voir aboutir des résultats par rapport à un rendez-vous professionnel ou autre, vous êtes dans une perspective de réalisation assez importante. Il est aussi un peu question de destin avec la plume ocre. Et en fait, ça doit se faire. Ça doit être exécuté et par vous et par les cieux.
Voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Je passe maintenant à la lecture du troisième tas. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous recommander pour cette semaine? Ah, génial, intéressant. Bon, alors si vous entendez ronronner, comme d'habitude, c'est Babou. Alors, la source du tout, avec la carte 8, la carte 44 et la carte 80, c'est la carte la plus puissante dans l'oracle des plumes et des nombres. La source du tout, elle nous parle de ce point zéro, qui est à la fois la neutralité, mais aussi le tout. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous avez l'opportunité de faire table rase du passé et de guérir quelque chose d'important, que ce soit au niveau psychique, mais aussi au niveau physique, parce qu'on a la plume verte. Alors, avec la source du tout, avec ce fameux zéro, on vous demande aussi, quelque part, de faire comme si, ça y est, vous aviez une feuille blanche et que vous pouviez complètement réécrire l'histoire de A à Z. Le zéro en numérologie, c'est pas du tout le néant, c'est pas du tout l'anéantissement. Au contraire, c'est l'œuf, c'est la matrice, c'est la source du tout, comme son nom l'indique sur la carte, mais c'est aussi un peu, vous savez, le magicien qui, d'un coup de baguette magique, recrée un monde qui n'a plus rien à voir avec celui qui vient de s'écouler 30 secondes auparavant. Et bien c'est ça, vous avez la capacité, quel que soit le domaine, de tout reprendre depuis zéro, comme si l'antécédent, en bien ou en moins bien, n'avait jamais existé. Et on vous demande d'être dans une démarche comme celle-ci, parce qu'il y a quelque chose d'important que vous allez comprendre, qui est sur le point de guérir. Que vous êtes peut-être en train de guérir pour vous, mais aussi pour les autres. D'accord? Donc on est vraiment là-dessus. Alors, maintenant, je passe au quatrième tas. Qu'est-ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous conseiller pour les personnes qui auront choisi le quatrième tas? Intéressant. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quatrième tas, on vous propose de rentrer en méditation, en réflexion et en introspection profonde. Pourquoi? Parce qu'avec la plume pourpre, ça vient nous expliquer qu'il y a une forme de ressentiment. Il y a encore de l'amertume, de la rancœur par rapport à une situation, par rapport à des gens peut-être, ou par rapport à vous-même. Il y a peut-être un échec, un sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi à dépasser quelque chose. Et du coup, vous vous sentez mal, vous vous sentez encore anéanti et vous vous sentez pieds et poings liés, vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'accueillir ces sensations, ces émotions, ces sentiments qui sont peut-être pas très faciles et pas très rigolotes à accueillir, certes, mais vous avez la possibilité et la capacité de les dépasser, de les transcender. Si vous avez cette capacité et cette possibilité, c'est que d'une certaine façon, vous avez déjà commencé à travailler. Et vous n'êtes pas sur un sujet anodin. Vous êtes en connaissance de cause. Là, vous êtes vraiment sur quelque chose auquel vous devez vraiment vous atteler maintenant parce qu'il y a peut-être des perspectives futures qui sont intéressantes et que on vous demande de ne pas louper. Mais si vous n'en passez pas par ce travail, vous allez peut-être louper le coche. Donc là, c'est le bon moment cette semaine pour entrer dans cette réflexion et cette introspection et vous verrez, vous ne vous sentirez que mieux. Et je passe maintenant au dernier tas. On va regarder tout de suite ce que l'oracle des plumes et des nombres a à vous conseiller pour cette semaine. Ok, alors pour le cinquième tas, ça tombe bien, en plus c'est la semaine de la Saint-Valentin. On a la plume gris clair qui nous parle d'espoir et la carte 40 qui nous parle d'engagement, mais l'engagement durable sur le long terme. Donc pour les personnes qui ont choisi le cinquième tas, là ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, c'est de continuer à croire en l'amour, que vous soyez en couple ou non. Votre cœur, votre énergie vibre sur l'importance de se connecter à une histoire d'amour. Là, pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour. Et on vous demande de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre espoir. Pourquoi? Parce que ce soit la personne que vous ayez en tête, avec qui vous soyez ou pas, il y a dans votre destinée quelque chose que vous avez programmé en lien avec un engagement durable et pérenne. On vous demande aussi de garder l'espoir parce que vous avez peut-être eu des chagrins d'amour, des désillusions et des déceptions amoureuses qui vous ont amené. Babou, est-ce que tu es d'accord ou pas? Qui vous ont peut-être amené à vouloir un peu laisser tomber l'amour de côté. Et
là on vous dit que non. Il ne faut pas laisser tomber. Il ne faut pas laisser tomber parce que c'est quelque chose qui est programmé. Avec le 40, on a aussi l'énergie de la stabilité. On a le 0 qui vient booster la puissance du 4. Donc le 0, quand il est à côté d'un nombre, comme on l'a vu ici dans le tas numéro 3, il est souvent question d'évolution plutôt pérenne dans le temps. Et si vous êtes sur cette carte de l'engagement, ça veut dire que tous les espoirs sont permis et ça veut surtout dire que c'est quelque chose à côté duquel vous ne pouvez pas trop passer parce que ça fait partie de votre évolution dans cette incarnation, de vivre et de profiter à fond de cette histoire. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui auront choisi le 5e tas. J'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez choisi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine.